Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Colossiens 3, 24. Ainsi, par nos réactions, Dieu montre pourquoi nous réagissons de la sorte, et ce sentiment de frustration que nous éprouvons de ne pas avoir été reconnus dans ce que nous avions fait est la preuve de quelques intérêts pour soi-même. Ceci amène une modification de nos pensées et nos sentiments à l'égard de nos semblables. Et cela, Dieu ne saurait l'approuver. La règle établie est que nous n'avons pas à faire justice nous-mêmes. Nous avons à laisser le soin du Seigneur d'agir comme il le sait, en regard de la justice, dont nous avons été l'objet. Dieu permet de telles situations dans le but de nous apprendre à tout supporter par amour pour lui. Laissons-lui le soin quant au choix du règlement. David eut à apprendre à travers des voies de souffrance une telle leçon, dont l'écho nous parvient par le psaume 37. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Psaume 37, 7, 8. Notre récompense ne se trouvera jamais dans leur reconnaissance manifestée par des hommes, mais en Dieu seul. Ce n'est que lorsque la mort fait en nous son œuvre que se réalise la libération de ce que nous sommes. Cela ne signifie pas que nous demeurions insensibles à l'ingratitude ou à l'injustice, mais nous saisirons ces situations pour remercier le Seigneur qui les permet dans le but que la croix atteigne toujours plus profondément la source de nos réactions, celle de notre vie naturelle. Nous pourrons alors prier pour nos semblables tout en laissant la voie libre au Seigneur de leur parler ou d'agir selon ce qu'il aura décidé. L'œuvre subjective de la croix s'accomplit en vue de maîtriser et d'annihiler le caractère et la mentalité de l'homme naturel en nous, afin que l'Esprit de Christ pénètre l'homme intérieur et exerce depuis notre esprit son action sanctifiante sur toutes nos facultés en les amenant sous son contrôle. Bien que David fût vaillant et courageux, David se prit à raisonner à propos de la dure adversité à laquelle il avait affaire de la part de Saül, et à la vie errante et pleine d'embûches qui était la sienne, alors que ses pensées se bousculaient en lui. Il en arriva à la conclusion qu'il n'y avait rien de mieux pour lui que de se réfugier chez les Philistins pour échapper au roi Saül. 1 Samuel 30. C'est ainsi qu'il prit peur et demeura à Gath et ensuite à Tsiklag pendant 16 mois, période durant laquelle son éducation spirituelle fut arrêtée à cause de sa désobéissance. 1 Samuel 27. Où était le vainqueur de Goliath, l'homme choisi de Dieu, celui par lequel Dieu avait relevé le défi? Il est possible qu'une certaine lassitude se soit instaurée en lui à cause de la durée de l'épreuve, et c'est ainsi que la situation le domina. Pour un temps, David s'éloigna de Dieu et sortit de ses voies. Ce fut par le refus des princes des Philistins de le voir combattre à leur côté qu'il fut contraint de retourner à Tsiklag avec ses 800 hommes, qu'il y trouva la ville incendiée, pillée et les habitants emmenés captifs par les Amalécites. Sa situation était fort critique, mais reprenant courage, il s'humilia profondément, se repentit de son péché et revint à Dieu de tout son cœur, se plaçant comme tout à nouveau sous son entière seigneurie, pour consulter et recevoir du Seigneur les directives concernant ce qu'il convenait de faire.